Salut à tous, c'est Ferno. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et une nouvelle vidéo qui était prévue de faire, que j'avais prévu de faire depuis au moins la sortie de Spider-Man Far From Home, et qui a été retardée tout simplement parce que j'avais un peu la flemme de faire des vidéos, voilà. Et donc le sujet de la vidéo, c'est un top sur absolument tous les films du MCU qui sont sortis jusqu'à présent, c'est-à-dire de Iron Man jusqu'à Spider-Man Far From Home, en gros l'Infinity Saga comme on l'a appelé, qui a commencé avec Iron Man et qui s'est terminé avec Spider-Man Far From Home. Donc phase 1, phase 3. Voilà, c'est un bon gros bordel, mais en tout cas, ça comporte 23 films. Je les ai classés dans mon ordre de préférence, oui. Enfin, du pire au meilleur à mon goût, voilà, parce que c'est subjectif. Vous avez vos films du MCU préférés et vos pires films du MCU. Et moi, j'ai les miens, que je vais présenter maintenant dans cette vidéo. Numéro 23, Iron Man 2. J'ai donc sorti une critique de film sur ce film, et je balance plusieurs défauts sur ce film qui font que ce film arrive à la dernière place de ce classement. Voilà, il est pas nul à chier, mais il est pas bon, quoi. Voilà. Numéro 22, Thor The Dark World. Le monde des ténèbres, du coup, en français, qui c'est un nom pourri. Thor The Dark World. Alors, j'ai pas encore fait de critique de film sur ce film, et ça arrivera, sûr. Et ben ce film, je le trouve pas si nul que ça en réalité. Alors oui, il est carrément en bas de la liste des meilleurs films du MCU. Il est même deuxième en bas, en partant du bas, ok. Il est même deuxième, il est mauvais, il traite pas très bien ses personnages, sauf Loki. Juste Loki. Loki est une grande qualité dans ce film. Mais c'est pas un film qui est super ouf, le méchant est nul à chier. Et puis c'est incohérent avec le Asgard qui a été présenté par Kenneth Branagh dans le premier Thor. J'aime pas trop ce Asgard trop médiéval, moins futuriste, j'aime pas trop. C'est trop Game of Thrones, et c'est un réalisateur qui a réalisé des épisodes de Game of Thrones qui l'a réalisé, et donc ouais, trop Game of Thrones. Voilà. Et d'autres raisons évidemment. Numéro 21, l'incroyable Hulk. Alors là aussi j'ai sorti une critique sur ce film, et vous savez, pour plusieurs raisons du coup, pourquoi il est en bas de la liste. Je le trouve pas mauvais, je le trouve moyen, plus que moyen même. Et la 20e place revient à Spider-Man Homecoming. Film Spider-Man beaucoup trop surcoté. Dire que ce film, à l'époque, le jour de sa sortie, dire que ce film était le meilleur Spider-Man à présent réalisé, excusez-moi, mais c'est du foutage de gueule. Pourquoi? Parce que déjà, ces 3 fucking films de Sam Raimi sont beaucoup mieux et développent plus le personnage de Peter Parker. Il évolue dans ces 3 films, dans chaque film il évolue, contrairement à celui-là. Et dois-je vraiment rappeler que ces 2 films complètement sous-cotés sont bien meilleurs? Vous sucez ce film alors qu'il n'y a aucune évolution de personnage. Le méchant, il est bien, un petit atout du film, mais clairement, pas ouf. Ces 2-là sont largement mieux. 19. Ça c'est 5. Ant-Man. Ant-Man est pour moi pas un mauvais film. Là on commence à rentrer dans les films du MCU qui sont pas mauvais, mais qui sont bof, même assez bons. Un truc comme ça. Et Ant-Man c'est ça. C'est sympathique, c'est une petite comédie d'été que le MCU a sorti entre Avengers 2 et Civil War, voilà. C'est une sorte de film de transition entre la phase 2 et la phase 3. Mais film qui sert à rien, clairement, pas dans le MCU, je veux pas dire, parce qu'il sert à quelque chose, mais ils l'ont mis en fin de phase 2, c'est le film qui conclut la phase 2, alors qu'il est absolument inutile pour conclure la phase 2, je veux dire. Ils auraient dû conclure sur un Avengers comme pour la phase 1, mais là, non, ils l'ont fait sur Ant-Man, c'est pas très logique. Mais bon, après c'est un film sympathique, mais le méchant est nul à chier pareil, hein. Je pense que le MCU c'est pas les méchants qui les réussit le plus. Sinon les personnages sont attachants, et puis ça passe.
mais c'est juste une comédie sympathique, ça casse pas trois pattes à un connard. J'allais dire un connard quand même. 18ème, Ant-Man and the Wasp. Alors Ant-Man and the Wasp, enfin le jour de sa sortie, après sa sortie, j'ai surkiffé le film. Je l'ai trouvé très drôle, très divertissant, c'était un Marvel absolument à mourir de rire. Ça par contre, j'étais mort. Mais c'est un film très drôle, très divertissant, avec des scènes d'action absolument génialissimes. Mais après, c'est pareil, comme le premier, ça casse pas trois pattes à un connard, j'allais redire un connard. Ça casse pas trois pattes à un canard. Et pareil, c'est le petit film d'été de transition entre Infinity War et Captain Marvel, hein, pour nous rebalancer le truc de ouf qu'on attend. Et bah ça c'est vraiment le truc genre, patientez, patientez, ça arrive. La 17ème place revient à Thor. Ce film est bien, il est vraiment bien. Il est magnifique, déjà je le trouve magnifique ce film. Visuellement c'est un putain de bon film. Mais Thor est un excellent film, je le trouve vachement beau et vachement bien écrit. 16ème place, Captain Marvel. Captain Marvel est un très bon Marvel. Alors, je pense que vous allez pas être d'accord avec moi, mais personnellement je trouve la réalisation propre, la photographie magnifique, les musiques cool, l'actrice est incroyable. Fermez vos gueules les haters de Brie Larson. Brie Larson n'est pas Captain Marvel. Vous aimez pas le personnage de Captain Marvel? Moi je l'aime personnellement. Mais n'allez pas vous rabattre sur Brie Larson qui est complètement innocente. Elle a suivi juste un scénar. C'est une actrice, calmez-vous. Et donc voilà, les scènes d'action sont impeccables. Le truc que je pourrais, enfin le truc qui me vient en tête et que je pourrais reprocher à Captain Marvel là maintenant, c'est une scène finale vraiment bof. La 15ème place revient à Captain America The First Avengers. Et ben, très bon début pour Captain America. Ouais. Le film est assez bon. Il est même très bon. Il est très bon, ce sont de bonnes origines. La chronologie, enfin, l'époque 1945, enfin bref, l'époque de la Seconde Guerre mondiale est très bien respectée. Et le seul problème que je pourrais dire, ça fait un peu trop science-fiction, le Tesseract et tout, mais après ça passe parce que en fait le Tesseract ça vient de l'espace et évidemment que c'est plus technologique. Mais le fait quand même qu'un scientifique arrive de faire de ce cube cosmique alors qu'on est qu'en 1944 il me semble, dans le film, faire des armes super surpuissantes comme ça, je sais pas si ça passe réellement, mais en tout cas, le film sinon est nickel. Crâne Rouge est un bon méchant. Et sinon, ouais, c'est un super bon début pour Captain America. Et qui allait nous mener à Avengers. Franchement, excellent. Captain America The First Avengers, c'est un très bon Marvel. 14. Iron Man. Le premier Iron Man. Celui qui a tout commencé. J'en ai fait une critique sur ma chaîne YouTube. J'en disais presque que du bien. Parce que il le mérite. C'est le premier film du MCU réalisé par Jon Favreau et c'est excellent. Ça présente le personnage, le caractère du personnage, on sait qui est ce personnage, début et à la fin, on voit son évolution, très bonne évolution. Dire que ça, c'était pas prévu à la base au début de ce film, c'était juste, on veut du pognon, on fait un film. Et c'était osé de commencer avec Iron Man qui était un super-héros pas du tout connu avant. Voilà. J'en dis pas plus sur ce film parce qu'il y a une chronique qui arrive sur ce film, qui arrive 2020. Non. Et voilà, j'en dis pas plus. Et puis de toute façon, il y a une critique de film qui dit beaucoup de choses sur ce film et je pense que je dis absolument tout. Voilà. Voilà, même le méchant, je le trouve bien. Donc voilà, ce film est excellent et il mérite très bien sa place, mais les autres, voilà, méritent plus. 13ème place, Black Panther. Black Panther. Alors Black Panther est un très bon film aussi, pareil comme Iron Man, et vraiment si je devais vraiment juger les films, je les mettrais exactement au même niveau. 12ème place, Doctor Strange. Doctor Strange, la première fois que je l'ai vu, c'était une grosse claque dans ma gueule. Je surkiffe toujours ce film, il est absolument magnifique, magique. Pardon, magique. Et ouais, franchement, toujours une grosse claque dans ma gueule. Benedict Cumberbatch est excellent. Les méchants sont un peu moins excellents, par exemple. Mais
c'est quand même un excellent film Marvel et qui, voilà, je trouve mieux. Par exemple, ça, c'est un film mieux que Black Panther à mon goût. Ça aurait dû mériter un Oscar des meilleurs effets spéciaux. Bah non, dommage. 11e, Spider-Man Far From Home. Alors, j'avais mis Spider-Man Homecoming 20e, donc en gros, il était très bas dans le classement. Et bah, Far From Home, ouais, c'est mieux, c'est largement mieux. Le méchant est absolument excellent. Peter évolue, ça c'est bien. Mais après, il est toujours pas mieux que certains Spider-Man. Genre, il surpasse pas le film d'animation, qui est à mon goût absolument génialissime. Ou bien, The Amazing Spider-Man 2. Spider-Man Far From Home, si on le juge lui seul, et bah c'est un excellent Spider-Man. Voilà, là, Spider-Man est présent, il est badass. Voilà, là on a un bon film Spider-Man du MCU. C'est ce que j'attendais, je l'ai eu, maintenant je veux mieux. Je veux un meilleur Spider-Man. Je veux un Spider-Man qui surpasse le film d'animation et The Amazing Spider-Man 2. 10e place, on rentre dans mon top 10. Iron Man 3. Iron Man 3. Arrêtez de déglinguer ce film juste parce que vous n'êtes pas content. Parce que le mandarin n'est pas réellement là. Les gars, sérieux? Le mandarin est excellent. Et vous avez vraiment cru que dans les bandes annonces ils allaient vous dire non, en fait c'est faux, le mandarin c'est pas lui, c'est un acteur. Le MCU a eu les couilles, a eu les putains de coronefs de vous dire vous allez avoir un combat Iron Man 3, Iron Man contre le mandarin, ça va être badass. Et en fait non. Ha! Et vous avez ragé comme des grosses merdes. Moi j'ai trouvé cette prise de risque mais tellement waouh, j'ai surkiffé le film. Numéro 9, Avengers. Avengers est un chef-d'œuvre. Cherchez pas. Il est excellent. C'est un chef-d'œuvre. On peut presque rien lui reprocher. J'ai bien dit presque. La 8e place revient à Avengers Age of Ultron. Avengers Age of Ultron, bien que vous pensez qu'il est nul et qu'il est... Enfin, qu'il est pas nul, mais qu'il est pas à la hauteur du premier Avengers, moi je le trouve carrément à la hauteur du premier Avengers. Ce film a crevé Joss Whedon. Il l'a crevé. Il a bossé comme un malade pour donner ce film. Clairement, oui, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, pareil. Cherchez pas, c'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est un gros teasing pour Avengers Infinity War. Alors, je ne trouve pas personnellement. Alors oui, il y a une pierre d'infinité. Et alors ça crée le personnage de Vision, c'est juste ça. Il y a un moment teasing. Il y a des moments teasing de Avengers Infinity War, mais ça ne dure que quelques secondes. Faut se calmer. Le film est un film Avengers en lui-même. Calmez-vous. Et puis je trouve que le teasing n'est pas un défaut. C'est quand même le dernier film de la phase 2, faut commencer à préparer la phase 3, effectivement. Voilà, ce que n'a pas fait Ant-Man. Numéro 7, The Guardians of the Galaxy Volume 2. Pareil, chef-d'œuvre. Eh les gars, je sais pas ce que vous avez avec les deuxièmes films, hein, mais vous aimez bien les déglinguer. Entre Avengers 2 et les Gardiens de la Galaxie Volume 2, non. Alors ce film est excellent, c'est un film d'auteur, enfin un film d'auteur, calmez-vous. C'est un film de James Gunn, c'est un film de James Gunn, c'est le film du réalisateur, c'est vraiment à lui. Là c'est vraiment son bébé à lui, on lui a donné carte blanche. Il n'y a aucun teasing pour Infinity War, et bizarrement vous reprochiez à Avengers Age of Ultron qu'il y ait trop de teasing pour Avengers Infinity War, et là vous reprochez qu'il n'y en ait pas. Non, clairement, même le méchant, il est excellent. Je trouve pas que le méchant est nul à chier. On présente de nouveaux personnages attachants, bien que pas assez développés, mais normal, c'est le début, il faut développer les personnages déjà présentés. Et puis même, Mantis n'est pas chiante, quoi, elle est attachante. Bon, il y a des méchants un peu osef, genre Taserface, mais voilà, quoi, il y a des méchants vraiment bons, et Ego est un très bon méchant. Et bref, c'est un putain de beau film, quoi. Enfin, Chris Pratt a quand même fait
des adieux à son père décédé à travers ce film, quoi. C'est beau. Numéro 6. Les Gardiens de la Galaxie. Donc du coup, après les Gardiens de la Galaxie volume 2, bah oui, je suis obligé de mettre le premier Gardien de la Galaxie. Pareil, film de James Gunn. Et bah putain, moi qui n'étais pas du tout hypé à la base pour ce projet le jour de son annoncement, du coup, le jour de la première bande-annonce, et bah ouais, je me suis pris une putain de claque dans la gueule là. C'est excellent. On arrive dans le top 5. Thor Ragnarok. Et ouais, j'ai mis les Gardiens de la Galaxie avant. Qu'est-ce qui était obligé de venir ensuite? Thor Ragnarok, qui est un peu dans le même style des Gardiens de la Galaxie, mais avec la touche Taika Waititi, qui est un excellent réalisateur et qui a fait du personnage de Thor un personnage absolument cool. Ce film est absolument génial. La méchante, les méchants, enfin... C'est un film qui casse absolument Thor, tu vois. La vision qu'on avait de Thor, tu vois, elle a changé après ce film. Il nous montre vraiment un Thor, une grosse difficulté là, il a absolument tout perdu. À la fin du film, il a tout perdu. Eh, dis donc, mes arguments aujourd'hui, waouh, ça argumente beaucoup, hein. Non, mais c'est tout simplement parce que j'ai pas fait de critique de film et que je veux pas vraiment dire absolument tout avant d'avoir fait une critique. Voilà. C'est pour ça que je m'étale pas plus sur le sujet. 4. Captain America Civil War. Et bah là, on est entré dans un film plus mature, ça c'est sûr. Les films de toute façon des frères Russo sont très matures et Civil War en fait partie. Alors oui, il y a toujours des blagues entre des scènes d'action, mais en tout cas c'est quand même assez mature. Ça parle un peu politique, ça parle conflit, oui évidemment ça parle conflit, c'est Captain America contre Iron Man, connard, évidemment que ça parle conflit. Mais en tout cas la réalisation est très pop, les scènes d'action, alors les frères Russo gèrent absolument, mais tellement bien, les scènes d'action c'est incroyable, les scènes d'action sont excellentes, les effets spéciaux aussi, malgré quelques fonds verdoyants. Mais sinon, ce film est absolument excellent, ça garde tout le temps la même personnalité des deux personnages et qui se confrontent cette fois, que ce soit physiquement et oralement. Numéro 3. Captain America The Winter Soldier. Le soldat d'hiver en français. Waouh, là, on est vraiment là par contre, on est vraiment sur un film mature. Alors, je ne me rappelle d'aucune blague, donc soit les blagues ne m'ont vraiment pas marqué, soit il y en a très peu. Je pense qu'il y en a très peu et que les blagues m'ont pas marqué. Mais sinon, waouh, quel film quand même. Là, on était sur un film d'espionnage. Un film d'espionnage à la sauce Marvel. Et c'est badass. Là, on n'est plus sur un Captain America kitsch comme on avait dans Captain America First Avengers et Avengers. Là, on est vraiment sur un Captain America agent secret putain de badass. C'est la preuve que Marvel peut se renouveler et faire d'autres films, pas que les mêmes films. Et la deuxième place revient à Avengers Endgame. Ouah, Dorian, mais qu'est-ce qui t'arrive? La conclusion, quoi? La conclusion de tout ça, tu le mets en deuxième place? Eh bah ouais, je suis un gueudin, moi. Non, en vrai, dans mon cœur, il est à la première place. Clairement. Dans mon cœur, il est à la première place. Mais, et puis même, enfin... Mais là, je devais quand même juger en qualité et tout. En qualité, il est même pas dans le top 5. Enfin, non, enfin si, peut-être à la 5ème place ou un truc comme ça. Mais en tout cas, je suis quand même... Enfin, mon cœur de fan est obligé de le mettre soit à la deuxième place, soit à la première place. La première place, elle est dans mon cœur. Avengers Endgame est à la première place dans mon cœur. Mais en tout cas, là, je suis obligé de le mettre en deuxième place. Parce que niveau qualité, il ne surpasse pas le film qui est à la première place. Et la première place revient, vous l'avez deviné, à Avengers Infinity War. Avengers Infinity War est beaucoup trop excellent. Même si Endgame est dans mon cœur en première place, ce film, évidemment qu'il est en première place. Évidemment. Il est beaucoup trop excellent. C'est quand même un fantasme de réunir dans... Alors oui, dans Endgame, ils ont réuni dans le même plan tous les super-héros. Mais là, dans le même film, tous les super-héros présentés dans un même univers, c'est une première. C'est une première au cinéma.
Et on ne peut que féliciter les frères Russo d'avoir réussi à gérer tout ce bordel. Et d'en avoir fait un film aussi excellent que ça. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors j'espère que vous gueulez pas trop dans les commentaires. Parce que t'as osé mettre ça là et t'as pas mis ça là. C'est subjectif les gars. En tout cas c'est un top bien évidemment subjectif. Vous pouvez faire dans les commentaires votre propre top de tous les films de l'Infinity Saga. Ciao.